des maths. Autre chose qui peut être assez utile pour ceux qui ont déjà malheureusement vécu dans leur vie des accidents, et j'espère évidemment le moins grave possible, vous avez donc dû rencontrer donc un constat amiable. Donc moi mon constat amiable il est un peu plié dans mon véhicule, donc il est un petit peu froissé, mais vous voyez en gros, vous connaissez, ça ressemble à peu près à ça. D'accord. Il y a quelques mois, en faisant pas attention, en reculant, j'ai tapé dans la bagnole de mon voisin. Bon, voilà, vu que je suis honnête, en tout cas j'essaye. Je lui ai dit, bah voilà, vous avez défoncé un bout de votre bagnole, voilà, c'est ma faute, etc. etc. Donc on a fini par remplir un constat, et on a mis vachement de temps à le remplir. Un bon 3/4 d'heure. Alors heureusement, voilà, ça s'est fait normalement, hein, et puis j'étais totalement responsable. Mais, ça m'a fait penser à quelque chose l'autre jour, et j'ai envoyé un mail à ce sujet à mon assureur, en lui disant, est-ce qu'il n'existe pas des constats pré-remplis, parce qu'on perd un temps fou. Il m'a répondu que non. Donc je pense que ça peut être intéressant de contacter votre assureur en reprenant certains points, et en ayant à côté de votre constat une petite fiche, ce que je pense faire, avec certaines mentions pour ne pas avoir à passer des coups de fil et tout, surtout s'il est minuit ou 1h du matin. Alors, on reprend. Donc, il y a marqué ici, date de l'accident, bon ça vous devriez la connaître, vous ne pouvez pas pré-remplir, heure, localisation, pays, lieu, blessé, même léger, bon bah ça c'est une bonne question parce que vous pouvez aussi être blessé, vous savez, tout ce qui est, j'ai oublié le nom, hémorragie interne, vous savez, donc on a l'impression qu'on n'est pas blessé, alors c'est le cas. Dégâts matériels à, donc, à des véhicules autres que A et B, donc oui ou non. Objets autres que des véhicules, oui ou non. Témoin, nom, adresse, téléphone, donc là ça peut être long, mais peut être utile. Alors ensuite, véhicule A, véhicule B. Donc là l'avantage c'est que c'est symétrique. Hein. Véhicule A, preneur d'assurance assuré, voire attestation d'assurance, nom, prénom, adresse, code postal, pays, téléphone ou email. Bon, je sais pas si c'est bien, mais ça à la limite on pourrait déjà le remplir dès maintenant. Hein. Voilà, on sait que c'est vous en théorie. Bon, sauf si vous prêtez le constat à quelqu'un. Dans ce cas, essayez d'en avoir deux, demandez à votre assureur un autre constat. D'ailleurs, c'est gratuit, je pense. Hein. Donc voilà, bon, ça c'est à savoir. Bon, véhicule, marque, type, bon, ça c'est pas très compliqué, ça aussi. Hein. Numéro d'immatriculation, donc bon, en théorie, vous devez connaître votre immatriculation par cœur, mais au pire, vous le notez quelque part. Pays d'immatriculation, donc France. C'est en France, évidemment. Numéro d'immatriculation et pays d'immatriculation si vous avez une remorque. Société d'assurance, donc voir attestation d'assurance. Alors le problème c'est que dans l'attestation d'assurance, parfois il n'y a pas tout noté. Donc nom d'assurance, numéro de contrat. Dans l'attestation d'assurance, parfois il n'y a pas de numéro de contrat, donc là vous êtes obligé de les appeler. Donc là vous pouvez le préparer en aval, hein, double anticipation. Numéro de carte verte, donc bon ça c'est marqué normalement. Attestation d'assurance ou carte verte valable de telle date à telle date, voilà. Agence ou bureau ou courtier, bon facile, nom, adresse, machin, pays, téléphone ou email. Tout ça, voilà, vous pouvez à la limite le préparer sur une petite fiche à côté ou alors le remplir au crayon gris par exemple. Voilà, les dégâts matériels au véhicule sont-ils assurés par le contrat? C'est une bonne question. Conducteur, voire permis de conduire. Alors, bon, là, preneur ou d'assurance ou assuré, ça peut être le même, mais bon, au pire, vous remettez la même chose. Et là, par contre, on vous demandera permis de conduire numéro. Pareil, vous pouvez anticiper votre numéro de permis de conduire. Catégorie A ou B, A, B ou autre. Permis valable jusqu'à temps. Voilà, donc ça c'est complètement symétrique de chaque côté. Hein. Indiquer le point de choc initial au véhicule A par une flèche. Donc là, heureusement, on vous indique un peu comment signaler les véhicules. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Pour la blague, l'histoire qu'on se moque encore plus de moi quand j'avais, en gros dans les 16 ou 17 ans, on avait eu un choc par l'arrière, on m'avait dit, bah Antoine, tu vas dessiner l'accident. Et moi qui ai toujours une toute petite âme artistique, j'avais commencé à faire des perspectives et tout. Voilà, non, c'est pas un dessin artistique, c'est des choses comme ça, d'accord. Dégâts apparents au véhicule A, mes observations, voilà, signature des conducteurs, et donc là vous avez aussi les circonstances. Donc mettre une croix dans chacune des cases utiles pour préciser le croquis, et oui j'ai besoin de lunettes. Rien la mention inutile, donc en stationnement à l'arrêt, donc là véhicule A en stationnement ou à l'arrêt, mais je veux dire véhicule B, donc là vous cochez ce qui vous correspond et lui ce qui va lui correspondre, vous voyez. En stationnement, à l'arrêt, quittez un stationnement, ouvrez une portière, prenez un stationnement, sortez d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre, s'engager dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre, s'engager sur une place à sens giratoire, rouler sur une place à sens giratoire, heurter à l'arrière en roulant dans le même sens et sur le même fil, rouler dans le même sens et sur une file différente, changer de fil, doubler, virer à droite, virer à gauche, reculer, empiéter sur une voie réservée à la circulation et en sens inverse, venez de droite dans un carrefour, n'avez pas observé un signal de priorité ou un feu rouge. Ouais.
indiquer le nombre de cases marquées d'une croix, voilà, signaler obligatoirement par les deux conducteurs, à signer obligatoirement par les deux conducteurs, à ne pas signer chez soi évidemment ou sous la menace. Bon, je ne suis pas expert en assurance, mais c'est vrai que le constat aujourd'hui, ça a une valeur évidemment, mais ça en a quand même moins qu'avant. Voilà, moi j'ai aujourd'hui dans la voiture, je vais faire une vidéo là-dessus maintenant, une caméra qui est vachement utile et qui peut éventuellement servir. Kenavo.